Alors, nous sommes de nouveau réunis avec les deux stagiaires. Je vais commencer par Jérôme Muel à mes côtés. Je vais commencer par vous pour que vous puissiez nous dire deux mots sur cette chanson que nous avons écoutée en début d'émission. Romuald, chanson dont vous êtes l'auteur, l'interprète aussi. Est-ce que vous pouvez m'en dire deux mots, l'histoire de cette chanson? Oui, bonsoir. D'abord, je remercie Jérôme et les personnes qui m'ont permis d'intégrer cette émission. Donc, j'ai conçu la chanson pour donner de l'espoir à mon frère qui était en prison. Comme ça, quand il allait sortir, il allait avoir de l'espoir pour reprendre dans la vie professionnelle, qui n'est pas toujours facile. Donc, ça, quand il est sorti, quand il a écouté, ça lui a donné beaucoup d'espoir. Il a vu qu'il y avait des gens autour de lui qui ont pensé à lui. Donc, du coup, il a eu beaucoup de force pour se relancer dans la vie. Mhm. Euh, Eh bien, écoutez, j'en profite puisqu'on est à la radio pour vous dire que si vous en avez d'autres, des chansons aussi belles, aussi touchantes que celle-là, vous pouvez nous les donner. On les écoutera avec beaucoup de plaisir. Je voulais que vous nous fassiez part un petit peu votre projet professionnel. Lorsque vous avez intégré l'école de la deuxième chance, vous saviez déjà ce que vous vouliez faire, Romuald? Oui, donc quand j'ai intégré l'école de la deuxième chance, j'avais déjà mon projet qui était déjà défini. Je voulais devenir administrateur réseau et télécom. Donc j'ai cherché un BTS en alternance. C'est juste pour ça que j'ai intégré l'école, pour qu'il puisse m'aider à trouver un patron pour me prendre en alternance. Du coup, je voulais faire un BTS SEO, service informatique aux organisations. Et les, les formateurs m'ont D'accord. vraiment aidé. Ils étaient toujours là. Si, S'il y a des gens qui veulent intégrer l'école, ils peuvent être sûrs qu'il y a des gens qui sont toujours là pour les accompagner, Merci, avec un peu Romuald. de motivation. Merci. Je vais passer la parole à Sabrina, donc Mesaï, qui est à côté de moi aussi. Sabrina, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Vous pouvez nous rappeler, ça fait combien de temps que vous êtes à l'école? Vous êtes arrivé Au quand? mois de septembre. Au mois de septembre. Donc ça fait 3 mois, enfin ouais, Ouais. 2, 3 mois. Lorsque vous êtes arrivé à l'école, vous aviez déjà un projet professionnel de défini? Oui et non. Alors on commence par oui ou par non? Par oui. Alors au début, je voulais faire petite enfance, mais c'était trop demandé en fait. D'accord. Donc après. Il y a beaucoup de monde, vous voulez dire. Il y a beaucoup de Ouais, monde c'est qui ça. souhaite partir sur ce projet. D'accord. Voilà. Et après, entre-temps, j'avais changé mon projet. D'accord. Et aujourd'hui, votre projet? C'est l'agent de service hospitalier. Bien. Et vous avez eu l'occasion de faire des stages justement depuis septembre, des stages en entreprise sur ce projet professionnel? Oui. Vous étiez où? J'avais fait la clinique Rosemont, dans le 10e. Et le deuxième, c'est résidence du parc. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, ces stages? J'avais trouvé. Déjà, je ne connaissais pas le métier, quoi. Je ne connaissais pas du tout. Ça m'a permis de découvrir quand j'avais effectué mes stages. De découvrir exactement le métier Voilà. d'agent de service hospitalier. C'est ça. Et ça correspond à ce que vous souhaitez faire? Oui, pourquoi pas, oui. D'accord, pourquoi pas? Par la suite, et pourquoi pas, hein, ouais. Très bien. Romuald, vous aviez fait plusieurs stages en entreprise durant votre parcours? Je me souviens plus. Oui, Un, deux? oui, durant mon parcours, j'ai dû faire au moins un mois en entreprise. D'accord. Et c'était où? Je l'ai fait je l'ai fait dans le service informatique de l'école d'Azim Chance. D'accord, vous étiez déjà ici au service informatique de Oui. l'école. Ouais. Oui. Très bien. Et durant votre stage, donc en l'occurrence il était ici, mais vous avez réussi à découvrir, à apprendre un peu plus sur le métier que vous vouliez faire? Oui, ça m'a permis de valider mon projet qui était bien déjà défini d'ailleurs. D'accord, très bien. Euh, Qu'est-ce que je reviens vers vous, Sabrina, dans votre projet professionnel aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier en fait? Qu'est-ce qui vous a décidé de partir sur ce métier? C'était de travailler dans le milieu médical, quoi. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Et aujourd'hui, vous en êtes où de votre parcours? Peut-être que ce sera la fin. Je vais effectuer un autre stage et peut-être par la suite un contrat. D'accord. Le stage, vous devez le faire quand? Au mois de janvier, début. D'accord. Et il y a une possibilité de contrat à la fin C'est du ça, stage? oui. Ouais, c'est très bien. Donc, c'est la structure dans laquelle vous allez faire votre stage qui peut-être pourra vous garder. Exactement. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Moi, j'en doute pas. Vous avez confiance? Oui. Bah, vous avez bien raison. Euh,
si à tout hasard, on vous donnait la possibilité de changer quelque chose à l'E2C, qu'est-ce que vous voudriez changer, mis à part moi? Non, rien du tout. Rien du tout? Non. Non? Romuald, sur votre parcours aujourd'hui, vous pouvez nous dire où vous en êtes en fait? Actuellement, je suis en contrat pro dans le service informatique de l'école de la deuxième chance. Là où Ici? Oui. Oui, D'accord. là où j'ai effectué mes premiers stages. D'accord. En contrat pro, c'est-à-dire, vous pouvez nous en dire plus? Ben, je travaille sur le réseau de l'établissement. On fait de la maintenance sur le site EDA qui permet aux stagiaires de s'instruire. Et on fait EDA, qui est le logiciel d'e-learning que l'on utilise à l'école. Ouais. Oui. Très bien. Et l'un comme l'autre, si vous deviez parler de l'école de la deuxième chance à l'extérieur, qu'est-ce que vous en retiendriez? Alors, je ne vous demande pas forcément de faire une page de publicité pour l'école de la deuxième chance, mais quelles sont les caractéristiques pour vous qui ont été les plus importantes dans votre parcours en fait? Ben, que de positif. Hein. Pour moi, c'était bien passé, en tous les cas. Alors, l'école, on fonctionne effectivement sur, comme je le disais en introduction, il y a des renforcements de compétences en français, en mathématiques, en bureautique, en anglais. Il y a toute la partie des stages en entreprise que vous avez la possibilité d'effectuer. Et puis, il y a des projets pédagogiques que l'on met en place. Donc, vous avez eu l'occasion, certains, de participer à des projets, comme celui-ci aujourd'hui, qui s'inscrit dans cette démarche. Sur ces 3 volets, est-ce qu'il y en a qui vous ont plus aidé, ceux qui ont été plus importants? Les stages. C'est les stages, ça reste les stages. Ouais. Romuald? Moi, c'était surtout pour trouver mon contrat. Et à la fin, quand je suis sorti de l'école, j'ai trouvé mon contrat. Donc, c'est tout ce qui comptait. J'avais réussi mon vœu. Oui, vous avez atteint ce pourquoi vous étiez venu à l'école. Oui. L'objectif. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Vous voulez rajouter un petit quelque chose? Non, c'est bon. Ça va, Sabrina? Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu, d'être resté. Idem, Romuald. Je vais juste faire un petit rappel sur les actions à venir de l'E2C, sachant que le 14 décembre de cette année, on va organiser la cérémonie de remise des attestations de compétences acquises qui auront lieu dans l'amphithéâtre. Et puis en juin 2018, nous fêterons les 20 ans de l'E2C. Donc nous ne manquerons pas de vous informer des événements qui sont mis en place à cette occasion. Alors, nous voilà arrivés au terme de l'émission. Je rappelle que l'émission sera également rediffusée le samedi 9 décembre à 14h et qu'elle sera prochainement disponible en téléchargement sur le site de Radio Galère. 88.4, bien sûr. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent intégrer l'école, ils peuvent se rendre sur le site web de l'école. Ils y trouveront toutes les informations utiles. Sachez que l'école de la deuxième chance organise des rentrées de façon régulière tout au long de l'année. Par ailleurs, écoutez, parmi les stagiaires qui sont passés aujourd'hui, je tiens également à remercier Delhomme Shafik, qui était en régie technique durant toute l'émission. Également Davega Diana, qui est dans le fond, qui s'est occupé des prises de vue, accompagné de Brahim Riyad. Brahim, qui est un ancien stagiaire et qui a intégré l'école il y a peu en service civique. Alors, je me dois bien entendu de remercier toutes les personnes qui ont rendu l'émission possible. En premier lieu, les stagiaires de l'école, tous ceux qui sont passés sur cette estrade, l'équipe de l'école, bien sûr, et puis Alex, Joachim et Pablo, qui sont restés à nos côtés tout au long de l'émission. Et puis, pour clôturer, je vous propose d'écouter de nouveau une musique qui a été réalisée, composée et chantée par un stagiaire de l'école. Ça s'appelle Mama Mix One. Au revoir. Je tuerai pour toi. T'es dans mon cœur, je mourrai pour toi. Pour rien, je tuerai pour toi. T'es dans mon cœur, je mourrai pour toi. Maman, faut que je te dise la vérité. Le meilleur dans la vie, tu sais que tu l'as mérité. J'suis dégoûté. J'suis désolé maman si j'ai manqué de sincérité. Faut penser à la MIFA avant de penser aux amis. Eux feront tout pour que tu patoches dans la merde. C'est donc ça la vie. À présent j'ai grandi donc ce n'est plus la même.
Maman s'est bien occupée de moi. Le temps s'écoule, à présent je m'occupe de toi. C'est chacun son tour. Le respect, maman, je l'ai gardé que sous ton toit. Maman, faut pas que tu partes. Non. Maman, faut pas que tu pleures. Oh. Maman, faut pas que tu meurs. S'il le fallait, je te donnerais mon cœur. Et je noierais tes peines dans un bouquet de fleurs. Pour rien, je tuerai pour toi. T'es dans mon cœur, je mourrai pour toi. Pour rien, je tuerai pour toi. T'es dans mon cœur, je mourrai pour toi. Papa, où t'es, maman pleure. Toujours fidèle à la tête. Tu vas manger mon 42. Coup de pied retourné pour que tu te taises. Toujours été le même moi. Elle veut me voir, je suis dans le bendo. Demain je quitterai mon T3. Je fais une villa au bord de l'eau. Nique sa mère. Après César, j'envoierai le SAL. Je suis dans le futur et ouais, je suis dans le vaisseau meur. Poto, j'ai la DAL. Maman pleure, papa part. Des Khali, j'en veux sa mère. A chaque couplet, j'mets des Beatles. Tu veux jouer, t'es en Ligue 2. T'as pas le talent, t'es un fils de. Tous les jours dans le bendo, j'attends un appel pour signer. Cherche pas de travail, j'suis paresseux, j'ai la frappe de mes délits. La monnaie, la monnaie, la monnaie, la monnaie. On charbonne à midi, à 5 ans la relève. Ils veulent nous voir couler. J'tire sur des TT, mes VL sont vénères, mais toujours sur le renté. Maman, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Les péchés que j'ai commis, j'suis jamais au bon endroit. Pour rien, je tuerai pour toi. T'es dans mon cœur, je mourrai pour toi. Pour rien, je tuerai pour toi. T'es dans mon cœur, je mourrai pour toi.